frontière naturelle entre France et Suisse, entre Alpes et Jura. Bienvenue sur le lac Léman. C'est en effet autour du plus grand lac d'Europe centrale que nous allons nous promener pour de nouvelles échappées belles qui ont la saveur d'un joli week-end entre douceur et art de vivre. Alors, on se pose, on respire, on admire le paysage et on se promène au fil de l'eau. Cap sur Genève et comme d'habitude, je suis très heureuse d'être votre guide. Pour un week-end réussi sur les bords du Léman, prendre le temps d'installer le décor. J'arrive et je ne vois pas l'emblème de Genève, je ne vois pas le jet d'eau. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir les oiseaux, les canards. Ça vaut la mer, les coraux, c'est magnifique. Choisir un bon guide. Alors là, on va rencontrer Marianne. Son métier est assez singulier, elle est sanglière. Oh, qu'il est beau! Voilà le vrai beau vacherin. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les murs de ce côté alors? C'est un jardin. Se faire des amis. Toi, t'es un Ivoirien. Je suis un Ivoirien, oui. Ouais. On est des gens faciles, simples et puis conviviales, non? Ben voilà! Et surtout, vivre l'instant présent. Je dirais qu'elle a fait ça toute sa vie, sa J'ai fille. fait ça toute ma vie. Dis donc, les diablerets, la qui du diable? Le diable se cache quelque part, hein? Il est par ici. La recette du bonheur est très simple. Des vignes très escarpées, un lac, des montagnes. Je n'imaginais pas qu'on puisse découvrir les feuilles d'or dans un dessert. Ah, oulala. On va se régaler, hein, les garçons. J'ai bien fait de venir. Et Sophie a bien l'intention de nous en faire profiter. On va retourner au Oui, boulot on y parce qu'on retourne. Très bien, le raisin n'attend pas. Mesdames, Messieurs, prochain arrêt, Genève. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous à bord du bateau à vapeur Savoie. Au revoir, merci beaucoup. Salut Annick. Oh toi. Ciao, Sophie. Tu ne t'en lasses pas d'admirer ce lac Léman, toi. La J'ai belle rade. l'impression, hein. La belle rade, bah oui, avec le temps en plus, c'est merveilleux. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Moi, je suis arrivée en bateau, là, c'est c'est vrai magique. Ouais, Ouais. c'est absolument magique. Je suis très heureuse de te retrouver parce que je suis venue ici il y a quelques années et j'ai découvert à la télé, sur la RTS, une émission de cuisine qui s'appelle Pique Assiette, avec une fille super dynamique, avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Cette personne, c'était toi, Annick. Et oui, bah, je continue, figure-toi. Ouais, très bien. Alors, tu vas être ma guide aujourd'hui. Je vois que tu as eu la gentillesse de me louer un Je vélo. t'ai loué une bicyclette parce qu'à Genève, c'est une des meilleures façons de se déplacer. Bon, ce que tu peux aussi faire, si tu veux passer d'une rive à l'autre, c'est prendre la mouette. Ah, ça fait rien à voir avec l'oiseau. Non, pas du tout, mais c'est des petits bateaux jaunes qui te permettent, là on est sur la rive gauche, tu peux aller sur la rive droite, ça fait partie des transports publics. On y va en mouette. Et on y va en mouette, Bien sûr. mais nous pour S'en fout, l'instant on c'est va... bah oui. Et ben nous pour l'instant on va rester sur cette rive, donc à bicyclette. On fait ça. Let's go. Let's go. Ce que tu vois là, en dessus, bah, c'est déjà la vieille ville de Genève. Donc si tu te sens pour grimper un petit coup, on pourrait faire un petit tour là-bas. Ah bah oui, on continue notre balade avec grand plaisir. C'est vraiment charmant, hein, cette vieille ville de Genève, quand même. On a l'impression d'être dans un petit village quand on est ici. Ouais, on est un petit peu isolé, on est un petit peu loin de tout. Ouais. Tu vois, si j'avais une image un peu caricaturale de Genève, je te dirais que c'est la ville des banques et des grands magasins de luxe. Mais c'est pas seulement ça. Je vois qu'il y a aussi une petite ambiance de petit village qui est assez charmant d'ailleurs avec cette vieille ville. C'est joli, il y a pas mal de musées, il y a des bâtiments historiques. C'est une petite ville qui a un peu toutes les infrastructures d'une grande ville, mais on retrouve des îlots comme ça qui font un petit peu village. Alors là, on s'accorde une petite pause gourmande. Oui, chez un super chocolatier, mon chocolatier préféré. Oh, que c'est appétissant tout ça. Bonjour. Je suis déjà en extase devant ce que je vois. Bonjour, Sophie, enchantée. Je crois qu'on est bien tombé là.
Attendez, je vois qu'il y a quand même des choses très originales. Huile d'olive, olive confite, vin chaud et je vois absinthe. Alors ça, j'avoue que ça me surprend. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, le chocolat suisse, Annick? Le chocolat suisse, c'est le chocolat au lait, comme chez vous en France, c'est plutôt le chocolat noir. Et chez nos amis belges, la crème. Mais les goûts évoluent et puis on le voit d'ailleurs dans cet assortiment. Et puis là, il y a quand même pas mal de chocolat noir. Hein. Oui, mais bon, on essaye tout le temps de faire des nouvelles spécialités. Oui, il y a comme ça, et l'huile d'olive. C'est intéressant. Alors, moi, je suis une fada d'huile d'olive. Hein. Ouais. Je ne travaille dans ma cuisine, je n'utilise que ça. Et je me dis que d'en mettre dans le chocolat, c'est assez audacieux. Alors, verdict sur ton chocolat à l'huile d'olive? C'est complètement déroutant, c'est incroyable, c'est très bon. En tout cas, ils sont très beaux et très bons. Si jamais on a une petite baisse d'énergie à vélo, je vais acheter une petite boîte, on sait jamais. Pour la route, Puis bien là, sûr. je vous prends une petite boîte comme celle-ci. Ça fait 10 francs, si vous. Parfait. Ah oui, alors ici, on paye en francs suisses. Pour 1,15 franc suisse pour 1 euro. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye, à bientôt. Au revoir, merci. Allez, c'est reparti. Quand on vit au bord des rives du Léman, on a un cadre de vie privilégié. C'est agréable de vivre ici. Ah oui, moi je me rends compte quand je vais dans des villes où il n'y a pas d'eau, que je me sens pas très bien. En fait, quand on est né dans une ville d'eau comme Genève, on a besoin de l'eau. Le jet d'eau est le point de repère de ce majestueux lac, le plus grand d'Europe occidentale. Son étendue de près de 600 km² lui vaut le surnom de mer intérieure. Les Suisses comme les Français multiplient les activités pour en profiter toute l'année. Les plus déterminés sont sans doute les givrés, un groupe d'amis qui partagent la passion de la nage en eau libre, hiver comme été. Mireille les a rejoints depuis 7 ans. La question à combien elle est? Certains nageurs disaient 15, moi, à mon avis. Moi, j'ai vu 17. 17, je pense, c'est 17, ouais, voilà. Mireille et les givrés nagent 5 fois par semaine. Le principe, c'est d'avoir la banane en sortant. C'est addictif et c'est un bien-être complet quand on est dehors. Au départ, je suis une vraie frileuse, mais vraiment grave. Et mon corps et mon esprit se sont adaptés à une vitesse que j'aurais jamais pu soupçonner. Donc maintenant, j'ai une vraie addiction. J'ai besoin de l'eau froide en hiver. À chaque fois, ils se donnent rendez-vous au bain des Paquis, des bains populaires construits à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, ils sont emblématiques d'un art de vivre genevois tourné vers les bonheurs aquatiques. Évidemment, c'est pas comme la salle de bain, c'est pas comme dans sa douche. Il y a une petite souffrance quand même quand on rentre dans l'eau, jusqu'à ce qu'on trouve son rythme de respiration et que le corps comprenne bien qu'il doit un petit peu se bagarrer. Et après, c'est du plaisir. C'est délicieux. Tous mes tracas restent dans l'eau. Il y a des algues, des plantes aquatiques qui ont des couleurs différentes. Ça vaut la mer, les coraux, justement à cause de toutes les couleurs et la lumière qu'on peut trouver là-dessous. Non, c'est magnifique. Mireille ne s'imagine pas vivre sans le lac. Allez, tous ensemble. 1, 2 et 3. Ok. De l'autre côté de la rive, les enfants en profitent aussi. Mets la deuxième main ici. Lucas et Alexis n'ont pas encore 8 ans. Là, doucement. Ils découvrent l'art de naviguer grâce au vent. Alors, Alexis, allez, je t'aide maintenant, à toi. Tu guides. Est-ce que c'est bien mis? Oui. C'est bon? On peut voir les oiseaux, les canards. Moi, ce que je préfère, c'est qu'au moins, on peut pas avoir de tsunami. Allez, t'es prêt? On prend la baume, tire la baume vers toi. Le lac Léman est un plan d'eau réputé difficile dans le monde du nautisme. Allez Alexis, prends ta barre. Ok, et on prend la direction de Genève-Plage. Le lac est encerclé par les reliefs des Alpes et du Jura. Ces massifs montagneux influent sur les conditions météorologiques.
les vents sont beaucoup plus instables en force et en direction. On a ce qu'on appelle des bascules de vent, pas de 180 degrés, mais pas loin. C'est très technique, c'est une bonne école de la voile. Et des grands marins sont venus naviguer sur le Léman et ont été très surpris en fait de la difficulté de naviguer. Et là, on a des petits problèmes, surtout quand il y a des gros bateaux. On prend des vagues quand il y a ces gros bateaux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du bateau à vapeur Savoie. À la barre, le capitaine David Vuarnet. Il navigue depuis 25 ans sur l'un des 8 bateaux à vapeur du Léman, la plus grande flotte Belle Époque rénovée d'Europe. Sur ces bateaux-là, qui sont plus que centenaires, il y a évidemment une aura, on embarque en plus quelque chose de bien particulier chaque jour. On sait que c'est des bateaux qui ont vécu beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une certaine forme aussi d'humilité et de fierté en même temps de conduire ces bateaux-là. Le Savoie a été construit en 1914. Après rénovation, ce bateau à roues à aubes conserve son charme et ses machines d'origine. L'eau du lac est chauffée à 300 degrés pour obtenir de la vapeur qui, une fois propulsée, actionne ses pistons. Le capitaine me demande de faire accélérer le bateau. Donc simplement, je vais tourner mon volant, puis je vais mettre plus de vapeur dans mon admission. Je trouve que ces machines, elles ont une âme. Le jour où elle aura décidé de vous embêter toute la journée pour les manœuvres, elle va le faire. On ne saura pas pourquoi. Le lendemain, vous allez reproduire exactement la même chose et tout se passera très bien. Et des jours, elle ne va pas vouloir. C'est vrai que sans ces bateaux, le lac n'est plus tout à fait le même, j'espère. On a un décor qui est quand même pas mal. Hein, le Mont Blanc qui est là-bas. Toute cette chaîne des Alpes là, le Jura de l'autre côté. Bien, bonjour aux collègues. C'est un lac qui est très très intéressant et comme les bateaux très attachants aussi. Formée il y a 150 000 ans, cette mer intérieure envoûte la vie des hommes et des villes qui l'entourent. L'eau douce du lac Léman imprègne ses rives d'un océan de quiétude. Annick, je suis très inquiète. Pourquoi? Parce que je vois plus le jet d'eau. C'est un problème. Ne te fais pas de soucis parce qu'il y a un monsieur, il a une petite baguette magique. Et c'est lui qui déclenche le jet d'eau. Exactement. D'accord, on va aller voir ce magicien alors. Louis. Ah, bonjour. C'est nous. Vous avez trouvé Bonjour. Bah oui. Le lieu miracle. Bah, c'est ça. Je te présente Sophie. Il paraît que vous êtes un magicien. En quelque sorte. Ah, c'est ça. En quelque sorte. Oui, Enchanté. voilà. On a l'impression que vous sortez d'un sous-marin là. Oui, presque. C'en est un. Moi, j'étais inquiète. J'arrive et je ne vois pas l'emblème de Genève, je ne vois pas le jet d'eau. Pas de jet d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on marche suivant les heures. Ah, voilà, oui. Et suivant le temps aussi. Comment il fonctionne alors ce jet d'eau? Eh Vous ben, nous montrez? Vous allez descendre avec nous. Ah oui? D'accord. On peut? Oui, oui, oui. C'est oui, génial. Bien sûr. Alors là, on entre vraiment dans les entrailles du jet d'eau, dans le ventre du jet d'eau. Ah, puis ça tombe bien, il y a des collègues de la maintenance qui sont là. Alors là, on est vraiment sous l'eau. Voilà, on est Ok. sous l'eau. C'est un caisson un peu immergé? Ouais, un caisson immergé, voilà. Ah, les gars sous-marins, quoi. Alors racontez-nous comment il fonctionne ce jet d'eau. Disons, vous avez déjà 2 pompes qui sont de chaque côté. Ouais. On appelle Salève et Jura, parce que c'est tout simple pour s'en appeler. Hein. Le Salève est de ce côté, le Jura de ce côté. Ok. Voilà. Donc ces pompes prennent l'eau autour du caisson. Donc c'est l'eau du lac. Mettent en pression et ça sort au jet d'eau. À quelle vitesse elle sort l'eau Alors, l'eau sort à 200 km/h. Ça fonctionne comme ça, l'eau arrive ici, Voilà. dans cette Et prise turbine, par- et ça ressort ouais, par là. prise par ces 2 pompes, et puis ça, on monte à 140 mètres, voilà. C'est 500 litres d'eau seconde qui sortent, hein. C'est des grosses baignoires, hein. Et fatalement, s'il sort, il redescend.
Quel plaisir vous éprouvez à vous occuper de la gestion du déjà- symbole de Genève. déjà, c'est un honneur de tous les jours le mettre en route. Mais on va y aller, hein, parce que c'est L'heure, 10 c'est heures l'heure moins quart. Et puis, attention, on est en Suisse. Hein. L'heure, c'est l'heure. Attention, ça Avant rigole l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Hop. On va y aller. Donc tout se passe Voilà. ici. Non, 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 non. Le petit boîtier qui est là. Ah bon? Oui. Mais non. Oui. Ah bah oui, puisque toute la gestion se fait dans notre local ou en bas où on était tout à l'heure. Donc ici, c'est qu'une mise en marche. Ah C'est bah tout. ok, bah alors moi je Voilà. m'attendais à une tour de non, contrôle. Non, non, la tour de contrôle était en bas. Donc c'est soit le bouton vert, soit le bouton rouge. Voilà, et ça sera le bouton vert. D'accord. Et on déclenche ça à l'heure. Alors attendez, réglons nos montres. 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. 1, et on appuie. Et voilà. La coque s'est ouverte, et ça doit partir. Ah bah alors ça s'est passé Magique. sans accroc. Parfait. Magique. Et à chaque fois c'est magique. Chaque fois. Ouais. Vous voyez, en plus, on a un arc-en-ciel. Sur le ciel bleu, là, Voilà. c'est magnifique. Bon, en tout cas, Ouais. bravo hein, de participer à cette Ouais. belle image de C'est rien. Genève. C'est Sans rien. vous, Genève ne serait pas vraiment Genève, car sans le jet d'eau, Genève ne serait pas Genève. Non, non, non. Il y a l'ONU, mais il y a nous. C'est ça. Merci pour tout. Le Bonne gel d'eau était là il y a longtemps, longtemps. Voilà. Très bonne journée. Merci, Au revoir. pareillement. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Annick pour cette balade. On se retrouve dimanche à la fin de mon voyage. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc, Sophie. c'est ça? Salut Jean-Luc. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais très bien, très bien. Tu veux que j'enlève mes chaussures? Non, ça va aller, c'est mouillé, on va garder les chaussures juste pour l'arrivée. D'accord, très Quand bien. ce sera sec, on ira sans chaussures. Je me déchausserai, D'accord. capitaine. Merci. Voilà, bienvenue à bord. Merci, on a une belle journée. Ouais, c'est la journée idéale, Ouais. il manque juste un petit peu de vent. Oh, c'est pas grave, je vais souffler dans les voiles. Où le vent va arriver. Tu vas voir, le vent On va se l'attend lever. avec impatience. Exactement, j'en suis sûre. Alors Jean-Luc, je Voilà. suis vraiment très contente d'être à bord. Parce que moi, quand j'ai entendu dire qu'il y avait à Genève un boat and breakfast, un bateau comme un bed and breakfast, hein, je me suis dit, c'est génial pour un séjour sur le Léman. C'est unique, ça. Tu es le seul à faire ça. C'est unique, je suis le seul. C'est un petit hôtel avec 6 chambres. Donc c'est pas mal, ouais. Bon, sur les 6 chambres, t'en as une pour moi. Bien sûr. Ouais. Tu me fais visiter? Voilà. Alors allons-y. Ça c'est le salon, c'est la cuisine. Et puis c'est là qu'on prend le petit déjeuner ou dehors si on peut. Ça Qu'est-ce dépend que du c'est temps. beau. Et puis la chambre de Sophie. C'est Voilà. comme ça que tu vas la baptiser maintenant, la chambre de Sophie. Ah, Oh là Sophie. là là là, le rêve. Oh Voilà. là là. Oh, je vais être bien là. hein. Avec une vue sympa sur le port. Les gens me disent tous qu'ils dorment très bien. Je m'installe et je te rejoins là-haut sur Mais le on va pont. le faire. Hein, Ça à tout va. de suite. À tout de suite. Je garde le jet d'eau en ligne de mire. Pars pas trop loin quand même, hein. Dans ce sens-là? Normalement, c'est pas comme ça que je sors, mais c'est pas grave, on va Oh, je sortir. suis désolée. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, sa fille. J'ai fait ça toute ma vie. Voilà. Alors c'est quand même incroyable de se dire qu'on peut faire de la voile ici sur un lac avec un magnifique bateau comme le tien. Je suis quand même curieuse de savoir comment ce bateau est arrivé jusqu'ici sur le Léman. En fait, au départ, j'étais kiné. C'est un métier qu'on pratique avec les Et mains. oui, c'était ça voilà. ton outil de travail, c'était tes mains. J'ai détruit mes poignets, en fait. Finalement, ma femme m'a obligé à aller chez le médecin. Il m'a dit, il faut vraiment s'arrêter maintenant. Il faut garder ce qui est encore là, et voilà. Et c'est ce bateau qui t'a permis de changer de vie? Je me suis dit que ça, c'était une offre qui était vraiment différente et qu'il fallait mettre en place. On a pris le bateau à La Rochelle, tout neuf, construit avec l'idée d'en faire un hôtel sur le lac Léman avec des contraintes qui ne sont pas les mêmes qu'en mer. On n'a pas le droit de mettre les eaux usées par-dessus bord. L'hôtellerie, c'est très sympa. On rencontre des gens du monde entier, des familles, des groupes, anniversaires, des événements un peu particuliers. Évidemment, ça a un coût de faire
3 jours de navigation sur le lac, mais c'est magnifique. En tout cas, moi, je vais passer un bon week-end grâce à toi. Au lac Léman, certaines journées marquées par un défi restent à jamais gravées dans les esprits. Lorraine fête ses 35 ans. À sa grande surprise, elle se retrouve ce matin-là parmi un groupe de parapentistes chevronnés. C'est un cadeau en fait. Il y a un petit moment, elle ne savait pas qu'elle allait voler. Je l'ai su là, en arrivant ici, que je faisais mon baptême. Donc, Ça va? ouais, ça commence à monter. Oui, mais ça c'est normal. Surtout être très tonique. Hein. Quand je te dis ok, on y va, tu y vas. Ça avance. Quand je te dis on avance, tu avances. Si je te dis on court, tu cours. C'est hyper facile. Il n'y a pas de problème. Tu prends ce sac. Je t'en prie. Le lieu du décollage est au sommet de cette télécabine de Thollon-les-Mémises. Le baptême de Lorraine se fera en parapente biplace, aux côtés de Jean-Claude. Après qu'on a décollé, on voit tout le lac. On arrive à le voir Ouais, en la totalité, ouais. D'accord. Jean-Claude, tu me reçois? Oui. Bah écoute, pour l'instant, hein, c'est sud-ouest, là, ça tourne un petit peu. Ouais, d'accord. On va attendre un petit peu, on va voir l'évolution. Ok, bon, on va patienter. Jean-Claude n'est pas un instructeur comme les autres. C'est un pionnier de la discipline. Il y a 40 ans, il a été l'un des premiers parachutistes à s'élancer depuis les flancs d'une montagne de Haute-Savoie. Encore, 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 encore. Bien. Bloc. Allez. Yes. Il y avait une part de risque, c'est vrai. Le souci, c'était de l'amener sur la tête, la voile. Parce qu'elle était par terre, c'était mou, c'était du nylon. Le tout, c'était d'oser, quoi. Il fallait surtout pas tomber dans la pente, quoi. C'est une pente très raide, il fallait surtout pas glisser, pas tomber. Je suis pas tombé, ça a marché. Viens, Miss, viens me voir, là. Depuis, la discipline a gagné en performance et en sécurité. Merci, bouge pas. Même les débutants comme Lorraine peuvent profiter de sensations. T'es prête, Miss? Oui, on peut dire ça. À 3, on y va. Qu'est-ce que je fais? Bah, on y va, à 3, on avance. Bouge pas. J'avance normal. 1, 2, 3, avance. Allez, encore, 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 encore. Jean-Claude et Lorraine s'élancent pour un vol de 1250 mètres de dénivelé. 25 minutes dans les airs jusqu'aux rives du Léman. Est-ce que ça va? Ça va. Je commence à me déstresser. Ouais, c'est vrai? Ouais. C'est top, c'est magnifique, c'est apaisant. En plus, il y a du soleil un petit peu. C'est majestueux, là, vu d'ici. C'était top, c'est génial. Puis on a une vue magnifique là-haut, les sensations d'un côté puis de l'autre. Là, ça fait un peu des hauts le cœur. C'est super. On se fait plaisir, hein, à dire que c'est un métier. On est cycliste, t'as remarqué. Jean-Claude n'est pas le seul à transmettre sa passion aux plus jeunes générations. À l'aéroclub d'Annemasse, Kim, 17 ans, veut devenir pilote de ligne. Elle inspecte minutieusement l'avion sous les yeux de son instructeur en vue du décollage. Donc je vérifie le niveau d'huile. Ma passion, c'est de voler et c'est venu comme ça depuis que je suis toute petite. Rien que de voir des avions, ça me fascinait. Et puis j'ai testé un vol en simulateur et puis ça m'a tout de suite plu et j'ai su que je voulais en faire mon métier. Voilà. Alpha Bravo, décollage piste 30. Cela fait 1 an que Kim apprend à piloter une fois par semaine au-dessus du Léman. Elle a une 60aine d'heures de vol à son actif. Virage à gauche. On va prendre un cap 090. Pour l'instant, je ne vais pas dire qu'elle est hyper bien, parce que sinon elle va prendre la grosse tête. Mais non, c'est bien, il faut de la rigueur, de la méthode, entre autres. Et donc pour l'instant, tout va bien dans ce domaine-là. Voler au-dessus du Léman, c'est particulier parce que c'est vrai que c'est un lac, donc c'est une étendue d'eau. On n'a pas l'habitude ici en montagne d'avoir ce genre de milieu. Donc ça peut nous entraîner notamment pour nous préparer pour les survols maritimes.
Vu du ciel, le lac est un repère au cœur des reliefs montagneux. Un territoire de défi pour tous ceux qui souhaitent en faire leur horizon naturel. Mets-la pas en bas, Nicolas, mets-la au milieu. Deuxième filière, en haut. Voilà, celle-là. C'est parfait, tu peux le balancer, c'est bon. Il faut savoir tout faire hein, quand on est sur un bateau, Nicolas. C'est sûr. Même la vaisselle. Ça fait partie du boulot. Exactement. Toi, tu as suivi Jean-Luc, ton papa, volontiers dans cette aventure. C'est vraiment une aventure familiale? Ah ouais, très volontiers parce que j'adore la voile. Ouais. Et puis le Léman, c'est un lac qui est très intéressant à naviguer, qui est vaste. On a l'impression que c'est petit, mais en fait, il a une forme de banane assez allongée et puis il est très étendu, donc il y a beaucoup à faire. C'est très intéressant. Les vents sont assez changeants. C'est gentil de me déposer. Alors là, on a le drapeau français, le drapeau suisse qui nous accueille, mais on est bien en France à y voir. Exactement, et pas très loin de la frontière, alors il y a quelques Suisses ici aussi. Merci, à plus tard. Hein. Bonne balade. Salut le chat. Oh, tu es beau, toi. Oh, tu es beau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'épicier. C'est Jean-Luc qui m'envoie. Je suis arrivée par bateau. Bah, qui a le Botan Breakfast, là. Ouais. Oui, oui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, lui. Bah, il va bien, il va bien. Il m'a déposé ici à Ivoire et il m'a dit « Ah, si tu vas à Ivoire, faut s'arrêter chez l'épicier. » Il est sympa. Comment ça va? Ah bah ça va, impeccable. Ça va bien? Ouais. Samedi, il fait beau. Ouais. Quelques produits suisses quand même, ou pas? Pas trop, non. Ici, on est en France, madame. Voilà. Comment on appelle les habitants d'Ivoire? Les Ivoiriens. C'est vrai? Ouais. Donc toi, t'es un Ivoirien? Je suis un Ivoirien, ouais. Qu'est-ce que tu coupais, là, comme jambon? C'est le jambon de Savoie. Ouais, c'est bon, ça, hein? Voilà, parfait. Très bien. Ouais, très bon. Moi, je trouve que ce qui fait le charme de ce village, bah, c'est les façades, les balcons fleuris. Tout le monde a bien restauré sa maison. Les façades sont absolument magnifiques. C'est aussi une volonté de la commune qu'on ne peut pas non plus, par exemple, peindre une porte en rose. Oui, non, bah non, ça ferait bizarre. Là, elle est magnifique comme ça, cette porte. Village fleuri, plus beau village de France. Des fois, Ivoire est un peu victime de son succès ou pas? Oui, l'été, oui, bien sûr. Il y a tellement de monde qui vient visiter. Combien de visiteurs par an, à peu près? Pas loin du million. Ah ouais, ça fait du monde. Hein. Et l'hiver, beaucoup moins. Ça fait qu'on se retrouve entre nous, les locaux, quoi. C'est comme ça. Là, il y a des locaux? Là, il y a une grosse poignée de locaux. Salut David, ça va? Un Ivoirien, c'est ça? Non, ah non. Un gars du Beaujolais. Ah bah tiens, comme moi. Vous êtes de quel coin? Je suis à côté du Wadouin. Non, bah, moi aussi. Bon, on est voisins. Bonjour. Bonjour. Alors là, on est vraiment avec les gens du village. Là. Il y a un beau cadre de vie ici. Ah oui, tout à fait. Les gens sont sympas. Bien. Où trouver plus beau? Hein? Franchement. Merci beaucoup, bonne journée. Hein. Au revoir. Mais on revient quand même pour l'apéro.
Ouais, bonjour Anne-Monique, bonjour, comment ça va? Ça va. Je te présente Sophie qui est venue nous faire un petit tour dans le village. Bonjour Anne-Monique. Enchantée. C'est l'heure d'ouvrir l'église? Ben oui, voilà. Elle est magnifique cette église. Mais c'est quand même pas banal de voir un clocher comme ça. Non, mais au 19e siècle, vous savez, c'était une région très pauvre. Et les gens s'exportaient. Enfin, le petit ramoneur savoyard, c'était pas faux. Donc ils partaient loin. Il y en avait pas mal qui allaient vers l'est et qui ont vu des clochers byzantins à bulbes. Et donc après, ils ont voulu importer l'idée de ces clochers à bulbes. Mais celui-là, quand même, reste atypique. Hein. Oui. Le clocher a été complètement refait en acier inoxydable en 1988. L'ancien maire le voulait comme des écailles de poisson. Elle date de quand exactement, alors, l'église, ici? Elle a été véritablement construite au début du XIVe siècle, en même temps que le village, le château, les portes et les remparts. Dites-moi, vous connaissez bien l'histoire du village, hein? Ben oui, parce que j'y vis depuis plus de 40 ans, bientôt même 50. Et en fait, j'appartiens à la famille qui vit dans le château depuis 1655. Ah, le château d'Ivoire qui n'est pas ouvert au public. Non, hein. non, parce que c'est notre maison de famille et qu'on est une famille nombreuse. D'accord. Je vais vous emmener pour vous raconter ça. C'est vrai? Bon, bah Sophie. Tu m'abandonnes là, toi? Ouais, parce que je vais retourner bosser. Ah oui, c'est ça, accessoirement. T'as des clients. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. En tout cas, c'était très sympa. Y a pas de quoi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, pour merci tout. de ta Du coup, visite. je vous suis. C'est gentil de m'accompagner chez vous. Alors, qui dit village médiéval, dit château médiéval. Moi, je vous avoue que je m'attendais à trouver un château fort ici, avec un pont-levis. Il est là, derrière. Ah, là. tout est bien caché, alors, derrière les murs. Oui, Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les murs de ce côté, alors? Eh bien, c'est un jardin. On n'avait plus personne pour l'entretenir. Et on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a pensé un peu à un jardin médiéval. Moi, j'ai pensé un peu à un labyrinthe pour que ce soit un jeu. Et finalement, c'est une articulation entre les deux. Oh, c'est charmant ici. Eh oui. Ah, vraiment. C'est un cloître. D'accord. Un jardin médiéval est toujours clos pour se protéger des bêtes sauvages ou même des maraudeurs. Parce qu'autrefois, les gens, ils vivaient de leur jardin. Ils ne voyageaient pas beaucoup et leur jardin devait tout leur apporter. Quel est votre coup de cœur, là, par exemple, dans ce cloître? Ah ben l'artichaut, c'est extraordinaire. En le voyant, c'est vrai que quand on arrive, il est spectaculaire. Et surtout, ça sent excessivement bon, c'est mellifère, l'artichaut. Il est occupé, figurez-vous. Oui. On bosse côté artichaut, si je puis me permettre. Vous pouvez mettre votre nez dans une autre. Je ne veux pas déranger ceux qui travaillent, là. Oui. Non, c'est vrai que c'est magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup ces fleurs-là. Ah oui, ça, c'est les digitales. C'est une plante dont on se sert pour soigner le cœur. D'accord. Là, c'est le carré des plantes magiques. Ah. Donc, en particulier, il y a la mandragore. La mandragore, elle fleurit au printemps. Ça rappelle une plante de sorcier, ça, de magicien. Oui, c'est exactement ça. Sa racine a la forme du corps humain. Et donc, les anciens, ils disaient que quand on l'arrachait, elle criait, etc. Et donc, ils en avaient peur. Elle jetait des sorts. Oula. Voilà. Oui, on va pas trop t'embêter. Tu es très jolie. Ça me rappelle un peu Harry Potter, tout ça, votre histoire avec la mandragore. Oui, c'est un peu ça. Voilà. Ici, c'est le jardin du goût, donc où toutes les plantes sont comestibles. Soit c'est la racine, soit c'est la tige, soit c'est la feuille, soit c'est la fleur, soit c'est le fruit. Il y a de jolies couleurs, là. Oui. Donc là, c'était un jardin qui se visite, ouvert au public. Là, c'est privé. C'est votre propriété privée. Bien sûr. Oui. Voilà, alors ici, nous arrivons sur la terrasse du centre, qui est un peu l'endroit où on se tient l'été, mais qui est en réalité l'endroit où il y avait le château du Xe siècle, qui a été démoli par le comte de Savoie pour construire en 6 ans celui qui est ici, en même temps que le village et les remparts. Mais personne n'y vivait dans le château à l'époque. C'était la place forte, l'abri anti-atomique de l'époque. En épousant votre mari, vous avez aussi épousé ce château, non? Oui, je dirais même complètement, mais je ne m'attendais pas du tout, par contre, en me mariant, à habiter ici, à y faire tant de choses. Des maisons comme ça, on ne les possède pas, on est possédé. Alors venez voir, on va aller dans la tourelle qui est
Alors là, au sud-est. Je vais vraiment dans les coulisses du château. Voilà. Alors là, il faut se pencher pour bien voir le plan du village. Et la place centrale presque qu'occupe ce château au cœur du village. C'est un peu la figure de proue du village. Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment très gentil à vous de m'avoir permis de découvrir ce château un peu côté coulisses en montant dans la tour. Votre jardin est absolument magnifique. On a envie un peu de le découvrir à toutes les saisons. Je reviendrai vous voir. Ah ben, avec plaisir. Merci pour votre accueil. Beaucoup de plaisir à partager tout ce qu'on vit ici. Mais ça se sent. Merci beaucoup pour votre accueil. Sur les rives du lac Léman, un autre joyau du patrimoine rayonne dans le ciel de Genève. Depuis le début de sa restauration, l'église orthodoxe retrouve peu à peu sa splendeur d'antan, grâce au plus noble des métaux précieux, l'or. Si je prends une feuille dans mes doigts, vous allez voir que l'or se colle sur les doigts et ça se réduit en petites paillettes d'or. Je ne peux rien en faire. C'est impalpable, si vous voulez. On est obligé d'utiliser ce pinceau qui s'appelle la palette. Sur l'ensemble de l'édifice, le doreur Stéphane Roussel dépose une à une 30 000 feuilles d'un or quasi pur, proche de 24 carats. Donc je passe dans les cheveux. Le courant statique que l'on a dans les cheveux permet d'accrocher la feuille d'or. L'or, au quotidien, il faut le dompter. Il ne se laisse pas faire. Il y a la difficulté de le couper, de l'attraper, de le poser. Donc c'est un travail qui est tout en sensation. L'or utilisé ne vient pas du Léman. Mais la transformation de l'or en feuilles se réalise à moins de 30 km de Genève, à Exenevey. Au cœur de ce petit village de Haute-Savoie, une poignée d'irréductibles passionnés perpétue un savoir-faire qu'ils sont les seuls en France à maîtriser. Nadine travaille depuis 16 ans pour l'atelier d'Auvet, l'unique batteur d'or français. Je suis la seule forgeuse de France et très fière d'y être parce que c'est pas un métier plus difficile qu'un autre, mais il est rare. Et c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est la rareté. En plus, c'est de l'or, ce qui ne me déplaît pas du tout. La forgeuse fait d'abord fondre l'or à une température de 1200 degrés. Après quelques minutes, elle obtient un petit lingot de 250 grammes. Il faut ensuite l'étirer, c'est l'étape du laminage. L'objectif de ce petit lingotin, c'est d'obtenir 30 mètres. Donc j'écrase la matière pour obtenir un ruban. Il n'existe pas de formation pour faire ce métier. Nadine a appris ses gestes en regardant ses aînés. C'est pas magnifique, ça. C'est superbe, franchement. C'est ça que j'aime dans mon travail. Je me lasse pas, il n'y a pas un ruban pareil. C'est splendide. Le ruban d'or est ensuite découpé, puis écrasé. C'est l'étape du battage. Le marteau pèse à peu près 10 kg. 2 heures de battage et on est obligé de le refroidir parce que ça tape tellement fort que ça peut brûler le papier. Donc, il vaut mieux pas mettre ses mains en dessous. Une fois aplaties, les feuilles sont 75 000 fois plus fines que le lingot initial. Le souffle, c'est important parce que si on souffle trop, on casse la feuille. C'est très long à prendre. Ça me plaît. Travailler avec l'or, avec la feuille d'or, la couleur,
C'est joli. Ces feuilles d'or sont utilisées dans le monde entier pour redorer les plus grands monuments, comme le dôme des Invalides ou encore la flamme de la Statue de la Liberté. Tout aussi surprenant, un quart des feuilles d'or de l'atelier Dauvet sert aussi à embellir nos assiettes. Voilà, alors je présente le pailleté praliné et chocolat Tanzanie avec sa petite feuille d'or en décoration. Magnifique. Merci. Merci. Et les feuilles d'or? Ah, ça se mange, c'est comestible. Ça se mange? Ouais. C'est excellent, c'est très fin. Les feuilles d'or mettent vraiment en lumière le chocolat, c'est original. Et franchement, je n'imaginais pas qu'on puisse découvrir les feuilles d'or dans un dessert. C'est divin. Le métier de batteur d'or existe depuis l'Égypte antique. L'atelier Dauvet protège son savoir-faire comme un trésor millénaire. En Europe, il existe aujourd'hui moins de 20 entreprises de batteurs d'or encore en activité. Je suis très heureuse de te retrouver, Annick, tu m'avais manqué. Hein. Mais toi aussi. On traverse de très beaux paysages. On vient de passer le petit panneau de Mood qui nous indique que la France n'est pas très loin d'ici. C'est clair. On a un temps exceptionnel aujourd'hui, ça tombe bien. Petit mot Manu. Alors aujourd'hui, on est dans le Jura vaudois, on est tout près du lac de Joux. Et il y a un fromage qui est très caractéristique du Jura vaudois et du pied du Jura, c'est le vacherin Mont d'Or. Le fameux vacherin. Alors là, on va rencontrer Marianne. Son métier est assez singulier, elle est sanglière. C'est-à-dire elle fait des s'occupe, sangles des sangles d'épicéa pour tenir le fameux Mont d'Or. Qu'elles sont mignonnes ces petites vaches. Bah, c'est un peu grâce à elles qu'on a du vacherin. Hein. Ça, c'est la source. Nickel. Ouais. Merci, il est bien. C'est bien allé. Elle n'est pas trop fine. Merci. Hein. Salut Marianne. Bonjour Marianne. Ça va? Bah ouais, c'est la balade. Bah vous, par contre, c'est du boulot. Hein. Oui. Bonjour Marianne. On vous coupe une seconde dans votre activité. Je te présente Sophie. Bonjour. Bonjour. Qui vient découvrir la vallée de Joux. Bonjour Annie. On a entendu un Marianne. bruit sourd là en arrivant. Ouais, c'est cet arbre que vous venez d'abattre? C'est pas moi qui l'ai abattu. Hein. C'est Armand qui l'a abattu. C'est qui Armand? C'est mon mari. Votre mari? Ah oui, ça c'est pas banal quand même comme métier. Hein. Sanglière. Il y en a aussi des sangliers par ici. Oui, on a vu des petits trous là. Il y avait pas mal On a vu des dégâts là. pâturage. Donc voilà l'épicéa qui va servir à faire les sangles. Voilà. Hein? Et puis il pourra aussi servir pour faire la boîte dans laquelle on met le Mont d'Or. D'accord. Alors pourquoi on a choisi l'épicéa en particulier plus qu'un autre arbre? Qu'est-ce qu'il apporte l'épicéa? Le goût. Ouais. Et puis c'est ce qu'il y avait à disposition à l'époque quand il s'est créé le vacherin. Le vacherin s'est créé parce que les bêtes étaient faites de lactation sur les pâturages et ils n'avaient plus assez de lait pour faire des gruyères. Ils ont fait un fromage plus petit, mais ils n'avaient pas les moules pour les tenir. Et ils ont pris ce qu'ils avaient autour d'eux. Ils ont pris l'épicéa, le sapin rouge. Ça, c'est facile. C'est écorcé qui est difficile. C'est très souple, hein? Oui. Hein? Ouais, ça fait un peu comme dans du beurre. Quoi. Ouais, attention, les habits, ça colle, mais ça sent bon. C'est très agréable. On ne va pas les utiliser telles quelles, il faut les faire sécher les sangles. Voilà, alors on les met en paquet de 20 et puis ils mettent 15 jours à sécher. À Ah, c'est l'abri. 15 jours. Ouais. Mais là, on voit qu'il faut que ton geste soit quand même assez sûr parce qu'il ne faut pas casser la sangle. C'est tout le secret, hein, en fait. Ouais, ça, tu vas essayer. Ouais. Tu verras. Tu mets tes 2 mains dessus. Ouais. Vas-y, tout droit. Voilà, nickel. C'est parfait. T'as pas dérapé? Non, on a du Me super perds pas la bois, là. place. Marianne, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Moi, ça fait 2 minutes. Elle a dit qu'il faut suivre la fibre. Voilà. Ouais, faut te laisser guider, là, vraiment. Et Super. voilà.
Magnifique. Pousse. Je suis partie un peu en biais. Oula. Annick, tu veux? Tiens, oui, Annick. T'as rigolé, hein, il me semble. Non, pas du tout. Je suis sûre, Ok. Annick, qu'en venant regarder comme ça les gens qui ont des beaux métiers traditionnels, t'as une autre façon d'appréhender la cuisine dans ton émission. Je suis très sensible au lien entre le produit et puis l'assiette. Ouais. Et à ceux qui sont derrière. Ouais. Et je fais comment, là? Tu vois, on est perdu sans toi, Marianne. Voilà. Donc le Mont d'Or sans la sanglière, pas possible. Hein? Sans le forestier, sans le paysan, on n'y arrive pas. Je mets un paquet de vin. Ouais, on va t'aider. 1, 2, on y va. Tu en as combien là? 5. 5. Merci pour tout, Marianne. Merci beaucoup. Plaisir. On ne nous voit jamais, on est cachés. Cachée toute seule dans ta forêt. Ouais. On récupère les sangles en passant. Oui, hein. alors posez-les chez Daniel, ce sera ça. D'accord. Au revoir. Bye bye. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Daniel. Bonjour, Annick. On a une petite livraison. Oh, bah, j'ai ma prise. Je te présente Sophie. Très Enchantée. bien, vous êtes la nouvelle employée de Marianne. Exactement. Voilà les sangles que nous avons ramassées en forêt pour toi. Très bien. Ouais. Alors merci. Bah, de rien. Ce sera pour demain. Ok. Je vais les mettre en place. Parfait. Parce que là, on est en plein dedans, non? Ouais. Oui, alors là, vous arrivez en plein sanglage. Alors, c'est cette sangle qui va vraiment donner le caractère au fromage? Absolument. C'est ce qui donne le goût typique du vacherin Mont d'Or, ça c'est clair alors. Alors ici, on est à vol d'oiseau, à 2 pas de la frontière française. Un Mout, c'est juste à côté. Maintenant, la question, c'est de savoir qui l'a créé, la France ou la Suisse? Oh là, attention, débat. Vous êtes en majorité toutes les deux. Oui, alors du coup, c'est les Suisses. Ah bah voilà. parce que- c'est du joli, ça. Bel esprit. Non, je crois que ça a été, faut être logique. Les premiers vacherins ont quand même été fabriqués sur les contreforts du Mont d'Or. Hein. Et je pense quand même que ça a été fabriqué sur le territoire français. Merci de rétablir cette vérité, c'est bien aimable. Alors, pendant qu'elle travaille là, parle-moi un peu d'elle. Alors, c'est vrai que Daniel, elle, c'est un peu la star. Ces fromages, on se les arrache dans les meilleures fromageries de Suisse. Mais je pense qu'elle a un petit peu exagéré, Annick. Après, voilà, on est 15 fabricants, on a 15 produits différents. Peut-être la différence chez moi, c'est que c'est une micro-fromagerie. C'est vraiment de l'artisanat, mais plus que de l'artisanat. Alors les filles, je vais vous passer la main. Ouh là là Ça va là être là. à vous. Vous mettez votre sangle bien appuyée contre le vacherin, voilà. Avec votre élastique, vous partez comme ça. Ok. Et vous resserrez légèrement le vacherin. Pour Légèrement, pouvoir- ouais. Voilà. Ok. Et voilà. Et Nickel. hop là. Bah, alors, je veux pas balancer ma copine, mais tu vois, elle est moins au Ouais, point, je la vois. petite Suisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait? C'est les Français, non, qui ont commencé ce fromage? Voilà. C'est ça. Oh, punaise. Est-ce que tu te souviens l'âge que tu avais lorsque tu as cerclé ton premier fromage? Ah, je pense que j'avais 8-10 ans. Je venais toujours sangler en rentrant de l'école vers mon papa. J'ai toujours bien aimé faire ça. Donc à 7-8 ans, le virus était pris, tu savais que tu allais reprendre la relève. Hein? En tout cas pour le vacherin, c'était clair, ouais. Vous avez bien travaillé, mesdames. Hein. Merci. Et je vous propose qu'on aille déguster un vacherin Mont d'Or. Bah, en voilà une excellente idée. Alors les filles, voilà la récompense. Oh, qu'il est beau! Voilà le vrai beau vacherin. Moi, ce que je connais, c'est le Mont d'Or, la boîte chaude. On fait un petit trou au milieu, on met un petit peu d'ail, du vin jaune, hop au four, et on déguste ça comme ça. Mais toi, ici, tu le fais comment? On fait aussi la boîte chaude hein, Ouais. en Suisse, il n'y a pas de souci. Mais les puristes, on aime quand même bien déguster un vacherin comme ça. Juste avec un petit bout de pain. Voilà, exactement. C'est là qu'on sent vraiment le goût. Et puis la différence de vacherin. Alors, on va l'entamer. Il a quel âge? Il a 3 semaines. Donc ça, c'est la durée d'affinage Classique, minimum? voilà. Ouais. Très, très bon.
Puis santé. Bah, merci. Santé, bravo. Bravo et merci pour ton accueil. Merci de nous avoir appris ces jolis gestes. Vive le Mont d'Or. Je le trouve très délicat et très agréable. À quelques kilomètres de la frontière française, Luc Pradervan, éleveur de vaches suisses, s'élance, un peu inquiet, à la rencontre de son cheptel. Ce matin, j'ai vu une bête qui quittait le troupeau et qui devait mettre bas, donc je me suis méfié. Et avant midi, je suis allé regarder où elle s'était cachée. Et elle avait déjà fait un veau et un deuxième pointait le bout de son nez. Sur place, sa femme Gabrielle veille sur les deux petits mâles. Ce village est exceptionnel. Ce sont les premiers jumeaux de la saison. Allez, venez à la maison. Arrête, Apollon. Ils ont l'air en pleine forme. La mère les a bien léchés, ils sont déjà tout secs. C'est des jolis veaux qui vont bien aller. Allez, faire dodo. Luc et Gabrielle ne vont pas oublier de sitôt la date de naissance de ces petits veaux, car aujourd'hui, c'est aussi la des Alpes. Le jour où les éleveurs quittent les vallées montagneuses. Viens, Patrice, viens. Hop, viens vite, viens. Ils descendent vers la plaine avec leurs troupeaux, ornés pour l'occasion de leur plus belle parure. On les a ensenaillés. Ensenaillés signifie qu'on leur a mis une cloche. Ça, c'est des cloches qui sont faites pour les montées et les descentes. C'est pas des cloches qu'on met tous les jours pour pâturer. Alors, elles ont toute une histoire. Celle-là, elle est de 1962. Donc, je l'ai reçue quand j'avais 10 ans. C'est un cadeau de mes parents. Un cocotte. Ici, le métier comme les traditions se transmettent entre générations. Luc prépare la cérémonie avec son fils Hugo. Les vaches, elles sentent que c'est la fin de la saison. Ouais, la nature change. L'herbe devient rare. Donc elles sont sûrement contentes de descendre pour avoir de la belle herbe fraîche en plaine. Dès que les vaches sont décorées, c'est le grand départ. Les hommes s'habillent du costume traditionnel des vachers de la région. Mesdames, messieurs, le discours d'Hugo. Normalement, on doit plutôt les retenir, les vaches, que les pousser. Il faut être 3 ou 4 les uns à côté des autres. Et puis, on se met en ligne et les vaches, elles nous respectent, elles restent derrière. Donc l'idée, c'est de faire un joli troupeau. Ça, c'est de la théorie. Hein. Donc, il y a des fois, ça va. La famille Pradervan déplace ce jour-là une 60aine de vaches vers la plaine avant l'hiver. En tout, 8 troupeaux, soit plus de 700 vaches de la région, convergent vers la même route, au centre de ce petit village. C'est la Grande des Alpes de Saint-Sergue, l'une des fêtes pastorales les plus célèbres en Suisse. Toute la journée, la petite bourgade vaudoise résonne au son des cloches et de l'inimitable cor des Alpes. Alors là, c'est la véritable tradition, hein. La tradition suisse. Attention, on va dans le troupeau. C'est au tour de la famille Pradervan de défiler, un moment aussi attendu que redouté. Ils sont accueillis comme des stars. Il adore les vaches. On voit ces paysans, tout le travail que c'est pour arriver à décorer les vaches, à faire les bouquets. C'est une fête magnifique. C'est une page qui se tourne, c'est une saison qui se tourne. Ouais, c'est toujours une grande émotion quand on voit ces vaches passer. Vous avez vu comme ils sont joyeux, ils décorent les vaches, ils sont habillés avec leurs plus beaux habits qu'ils ont. C'est un jour exceptionnel. On est des gens faciles, simples et puis conviviales, non? Mais voilà! C'est comme ça. Mais oui!
Chaque année, depuis 30 ans, cette tradition témoigne de l'attachement profond des éleveurs à leur bétail. Elle crée aussi un lien entre les villes et les campagnes. Salut Christophe! Bonjour. Alors c'est toi qui vas cuisiner pour nous? Oh, bon, Christophe. on va se tutoyer Christophe. Enchanté. Ça va? T'arrives avec du poisson frais, il paraît. J'arrive avec du poisson frais, pêche du jour, filet de perche. Ouais. Ils sont pas encore au filet. Ouais. La ferra. Et puis on va vous préparer tout ça. Que des poissons du lac, hein? Bien entendu. Oh là 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 là. On va être comme des coqs en pâte, nous, hein? Du coup, tu es un chef itinérant, c'est ça? Alors, je suis exactement ça. Je suis exactement un chef itinérant. Mais c'est une vraie cuisine. Et je te propose des endroits dans les vignes, dans les alpages, beaucoup aussi. Ou en sur des Valais. bateaux. Voilà notre poisson qu'on va utiliser après pour faire un petit spoon burger, un petit burger de filet de perche. Mais il est joli comme tout, ce petit pain. Avec quelle farine tu le fais, ton pain, pour qu'il soit tout noir comme ça? C'est de l'encre de sèche. Ah, voilà le secret. Ah, c'est Voilà. très joli. Allez, on va trinquer au pilote automatique et à Christophe. Ah, oulalalala. C'est magnifique. T'avais pas vu ça, toi, Nico? Non, T'as vu comme c'est beau? travail. C'est joli, hein? Ouais, c'est très beau. Superbe. Voilà, un amuse-bouche, une mousse de ferra. On va se régaler, hein, les garçons. Eh ben, J'ai bien fait de venir, moi. C'est une Ouais, très c'est pas bonne mal. idée, cette idée de chef à bord. J'imagine que tes clients doivent apprécier, hein? Ah, ils aiment bien. Ils mangent leur petite cuillère et puis on leur en sert une autre et une autre et une autre. Et ça dure 3 heures. C'est génial, génial. Je vais pas avoir le temps, moi, de déguster ça pendant 2 heures parce que, tu sais, ma balade continue. Je vais d'ailleurs te demander tout à l'heure de me déposer On y vers arrive. ces magnifiques vignobles du Lavaux. On y arrive, Ouais. on y arrive. On est pile dessus. Bon, c'est bon, on a un petit peu le temps pour goûter. Allons-y. Allez, c'est parti. Bravo, chef. Délicieux, chef. Merci. Toi 5. Bonjour Henri. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ah oui, 3, faut pas oublier. Hein. Ah non, pour oublier, ça me fait plaisir de te voir. Ah bah moi aussi, je suis très heureuse de te rencontrer, Ben oui. Henri. Ici à Chèbres, c'est un point de vue magnifique sur le lac Léman. On dit que c'est un peu le balcon du lac Léman. C'est bien ça, c'est un des très beaux balcons du Léman. Nous sommes ici face aux montagnes de Haute-Savoie, du Valais. Là, on est devant la chaîne des Alpes qui monte depuis les Alpes-Maritimes et qui part forcément en direction de la Suisse et de l'Autriche. Très beau Voilà. paysage. Et alors, cette voie de chemin de fer là, au milieu des vignobles en coteaux, c'est quand même très particulier et très beau, hein, ce vignoble. Des vignes très escarpées, un lac, des montagnes. C'est sauvage, c'est magnifique, c'est somptueux. Alors moi, je t'ai contacté parce que je voulais faire les vendanges chez toi. Oui. Hein, je sais que c'est pas facile de faire les vendanges ici. Oui, C'est mais un on est moment... sympa. Voilà, On est c'est sympa. ça. Mais je suis curieuse de savoir quel vin on produit ici avant de couper du raisin. Alors, essentiellement du chasselas, qui est un vin d'apéritif, c'est le vin de l'accueil. Oh bah écoute, moi je suis ravie parce voilà. qu'on va pouvoir trinquer ensemble. Alors, j'espère bien, Et on puis aura tu m'as beaucoup l'air de d'être bien plaisir. sympa, donc ça me plaît cette idée. Écoutez, en tout cas. Bon bah je te suis. Alors voilà. Allez. D'accord. Voilà, Sophie, ça me fait plaisir de t'accueillir dans notre vignoble. Ah, t'as la forme, Henri, hein, parce que ça grimpe pour arriver chez toi. Alors là, ici, nous sommes à Lavaux. La pente est partout. Ah oui? Ce vignoble, ça, c'est une particularité du site et classé à l'UNESCO. Depuis 2007, c'est une magnifique consécration.
dans le vignoble en terrasse, à partir d'une altitude d'environ 600 mètres pour les vignes les plus élevées, jusqu'au niveau du lac, à 372 mètres. C'est une reconnaissance aussi de l'effort qui était fait pour la préservation du site. Alors c'est ici que tu es installé avec ta famille depuis combien de temps? Voilà, alors maintenant, c'est mon grand-père, Auguste, qui a acheté cette propriété en 1926. Lorsque j'étais jeune, j'avais d'autres intérêts. J'ai une formation de dessinateur-architecte. Et puis, il y a eu un truc, j'ai appris, il y a eu un déclic là, tout d'un dans ta coup, vie. je me suis rendu compte que j'étais un terrien et que je devais consacrer ma vie à cultiver la vigne, cultiver forcément les terres de Lavaux, ce que j'ai fait avec passion. Et tu as transmis après? J'ai transmis maintenant à mon fils Vincent. Comment ça s'appelle alors, donc, ton le domaine domaine? Mermétus. La nuit tombe, les vendanges, c'est pour demain matin aux aurores? Alors on verra demain matin si le raisin est sec. Donc le raisin est mouillé, nous ne vendangeons pas. Bon, c'est toi le chef, voilà. Moi je te suis chef. Alors on y va. Au jour naissant, les bateaux de pêcheurs sont toujours les premiers à froisser de leur sillage les eaux nacrées du Léman. Matin de bonne heure, il n'y a personne, c'est bien, c'est reposant. Pas pour les bras, mais pour la tête. Ça fait du sport le matin. Serge Carreau est né ici, sur les rives françaises du lac. Il est fils et petit-fils de pêcheurs. On pêche une quinzaine de mètres de profondeur. Voilà la première perche. En moyenne, Serge pêche 15 kilos de perches par jour. Le lac Léman est divisé en 2 zones de pêche professionnelle, une zone suisse et une zone française. Premier filet. La frontière, elle est pas loin de la pointe qui est là-bas. C'est Hermance, c'est la frontière suisse. Et le milieu du lac. On ne peut pas les poser sur Suisse, par contre, on peut les lever sur Suisse. On a une tolérance quand même. Parce que les filets dérivants, des fois, on les cherche, ils partent loin. Il y a tout le temps un pêcheur qui téléphone pour dire, bah voilà, tes filets, je les ai vus, ils sont là. Je connais tous les pêcheurs qui sont en face. Au fil des ans, Serge a fait aussi la connaissance d'un drôle d'oiseau. Ah, ça c'est mon prédateur. T-Rex, je l'ai appelé celui-là. C'est un grand carnassier qui se prend pour un grand carnivore. Il avait donné quoi? Une écrevisse, mais il l'a raté. Il vient voler les poissons dans les filets. Il vient tous les matins chercher sa perche qu'il n'arrive pas à manger parce qu'il ne peut pas les avaler, il n'a pas de dents pour les manger. Donc il se sauve avec sa perche, les goélands arrivent, il lui pique son poisson et il revient chercher une perche. C'est tous les matins la même rengaine. Une fois ses filets relevés, Serge regagne Champs-sur-Léman, un petit village haut-savoyard frontalier avec la Suisse. Il travaille en famille avec sa cousine et sa tante. Avec ces 2 perchés? On est en train d'enlever les poissons qui sont pris dans les mailles des filets. Ça s'appelle dépêcher ou démailler. C'est vrai que c'est agréable de travailler en famille, mais c'est pas toujours facile. Le problème, c'est qu'on ose un peu tous dire, quoi. Donc des fois, ça pète un peu, mais bon. Le lac, c'est vraiment mon biotope, quoi. C'est vraiment mon cadre, à tout point de vue. Le cadre, un joli cadre, et puis il y a quelque chose qui me cadre aussi. Oui, oui, il fait vraiment partie de ma vie. Il n'y a pas un nuage aujourd'hui. Plus qu'un décor, le lac est un point de repère chez les Carreaux. Ouais, je fais démonter les excuses, les bancs pour regarder ce qui a changé. Quand il ne pêche pas, Serge restaure les anciens bateaux de la famille. Ce jour-là, il est aidé par son père. Lui aussi est pêcheur sur le Léman. Je repeins mes bateaux, mais c'est tout. Je sais pas mettre une pièce. Hein. Serge, il débrouille bien, mais moi, j'y arrive pas. Ce bateau est une embarcation typique du lac, datant de 1950.
J'ai appris un peu tout seul en fait. C'est pour ça, c'est pas toujours dans les règles de l'art, mais tant que c'est dans mes règles, ça va. Si le bateau flotte, c'est déjà pas mal. En fin de journée, Serge reprend le large. Bon, on y va? Allez, c'est parti. Il est parfois accompagné de son fils de 12 ans. Il vient souvent avec moi, Loïs. Il aime bien venir souvent le soir parce que le matin c'est tôt. Ça lui plaît. Est-ce qu'il sera pêcheur, est-ce que pas? On verra. Attends, je te débute, je te dis, vas-y. Quand tu attrapes comme ça, tu tires. Hop. Ouais. Puis après, tu laisses aller. C'est pas facile, hein? Il y a des fois où je peux venir tous les jours. J'aime bien attraper du poisson et puis on est toujours content quand il y en a. C'est les restes des poissons. Il n'y a rien de perdu. Ce que les humains ne mangent pas, c'est les oiseaux qui les mangent. C'est un lac agréable quand même. La mer à la montagne, même si c'est pas salé. Dans ce plus grand réservoir d'eau douce d'Europe occidentale, près de 150 pêcheurs comme Serge vivent encore de leur métier. Moi, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Hein. Ça pique un peu, là. Hein. Ah non, on a l'habitude. Mais c'est bien, vous êtes rodés. Nous, on se réveille à 5 heures tous les jours. Ouais. Alors là, le jour se lève tout doucement là, sur l'aimant. Les équipes se réveillent Oui. pour partir dans les vignes. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de vendange. Ça fait 10 jours qu'on vendange et on arrive au bout. Ton équipe, c'est une équipe de fidèles? Voilà, c'est tous des gens qui viennent depuis une vingtaine d'années, comme ça, 25 ans. Il y a un esprit famille. On leur fait le petit déjeuner, les 9 heures, le déjeuner, les 4 heures, et ensuite il y a le souper. Ah, mais c'est bien. Et tout ça ponctué de quelques apéritifs. Ah, mais c'est sympa. Et entre-temps, on vendange un peu ou pas? Et on vendange un petit peu, Ah, voilà, quelques heures par jour. Il faut faire quelques lignes ici, là. Toi, je vous sais bien vert, là. Vous faites jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, pour faire le petit triangle là-bas, tu vas aller vendanger un petit peu? Ouais. Faudrait que je m'y mette. Hein. Super. D'accord, ok. Je ramasse tout, hein, là, Anthony. Oui, il faut tout ramasser, oui. Ouais. Il faut trier jusqu'à des grains, s'il y en a des grains comme ça. D'accord, ça je l'enlève. Ok. Vous pouvez lever si c'est piqué des oiseaux. Ok, d'accord. Tout ce qui est abîmé, là, piqué par les oiseaux, j'enlève. Il faut élever, oui. D'accord. T'as vu, je suis consciencieuse, hein, Vincent. Ça se passe bien, là, non? Ah oui, là, ça avance, c'est magnifique. J'ai goûté un petit peu les raisins, c'est fondant. Hein, je sais pas si tu as goûté. J'ai pas goûté encore. Ils sont très sucrés. En plus, ils ont une température vraiment fraîche comme ça. Ils marquent un petit peu on les sent un petit peu sur les dents comme ça. C'est vrai qu'il est très très bon. Et en fait, vraiment, quand on goûte le raisin, on s'imprègne de ce goût, on s'imprègne de l'ambiance. Et après, lorsqu'on goûte le vin, on arrive à retrouver ces sensations qu'on a eues à la vigne. Maintenant, on va monter au pressoir avec la camionnette et puis on va remplir le pressoir. Ok. Bon, bah c'est bon, j'ai fini mon rang. Voilà. C'est moi. Tic. On se retrouve là-haut? Ouais, Ok. à tout de suite. À tout de suite. C'est bon? Et c'est parti. Oui. C'est lourd ton truc, hein. Au final, ça fait les biscottos, hein.
Alors Sophie, maintenant, je pense qu'on peut laisser Antonio. Ok. On va aller voir en bas le pressoir, on va goûter un petit peu le mou. Parfait. Attends, je vide ma caisse. Ouais, encore j'arrive. celle-ci, volontiers. Ouais. Je t'abandonne alors, Antonio. Tu m'en veux pas, hein? Ça va? Alors, on arrive au pressoir. Toi, Antoine est là, il est en train de remplir le pressoir. Fais attention, Antoine, hein, faut pas que tu tombes dedans, là. Hein. Donc là, en fait, la machine qu'on voit en haut, elle transporte les raisins. En fait, elle les éclaffe, mais elle les éclaffe pas trop. Tu vois qu'il y a encore beaucoup de raisins. Ça veut dire elle les écrase un peu? Elle les écrase un petit peu, mais ça fait pas de la purée. Donc, comme ça, tu vois que les raisins sont encore un petit peu ronds. Et souvent, on passe pas dans la pompe et on met les grappes entières. C'est quand même plus respectueux. Oui, tu brutalises un petit peu ton raisin, mais c'est pour la bonne cause. On est un petit peu brutal, mais ça permet d'obtenir à la fin quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, Antoine, maintenant le mou arrive ici. On peut prendre un échantillon, Antoine, pour mesurer le sucre. C'est toujours une mesure quand même symbolique. Le taux de sucre du raisin, forcément, le sucre, c'est ça qui va donner en fait la quantité d'alcool du vin. Voilà, comme ça. Donc là, je regarde à la lumière. Là, effectivement, ça fait 8,3. Voilà. Ce qui, pour du chasselas, c'est bien. Est un excellent sondage. Ah, voilà. Très bien. Ah bah, je te confirme, on a bien 8,3. Ouais. 8,3, bon c'est 83 8,3, quoi. Ouais, 83 si on veut. Voilà. Et ça, donc si tu veux goûter, donc là c'est vraiment, c'est extrêmement brut. Hein. C'est du jus de raisin là. C'est du jus de raisin. Voilà, on voit il a encore la couleur du raisin, c'est-à-dire cette couleur un petit peu jaune-vert comme ça. Il n'y a pas du tout d'alcool encore. Par contre, c'est vrai, t'as raison, c'est très sucré. Mais c'est très sucré, ouais. C'est parfait, non? Surtout bien frais comme ça. À tantôt, Antoine. Comme ça qu'on est, non? Non. Oh bah mince alors. T'es là, Henri? Tu vois, je termine une étiquette. Tu termines une étiquette. Bonjour Sophie. Ça va? Écoute, je fais une petite pause pendant les vendanges. On a beau temps, super. hein? Ah ouais, Magnifique. c'est chouette, hein? Super. Temps de Comment rêve. ça, tu termines une étiquette? C'est toi qui dessines les étiquettes de votre vin? Ah oui, alors moi je fais toute la ligne graphique de la maison. Alors je l'ai fait à la plume, à l'ancienne, au crayon d'abord. Tu vois là, je mets sur ce format, je dessine en principe 4 fois plus grand. Le personnage là, je vais encore l'affiner, mais enfin il est définitif, il est comme ça. C'est un vigneron qui trinque face au lac, face à l'immensité. Très bien. Et puis dans la partie d'en haut, pour symboliser le vignoble de Lavaux, on va voir ici les terrasses, le lac, et là tout simplement 2 mouettes. Qu'est-ce que tu as là, par exemple? Ah, mais Oui, c'est là, joli oui, comme bah, ça, tout. Mais ça t'est venu comment, l'idée de créer les étiquettes? Genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même? C'est un peu ça? Oui, c'est ça l'idée. Moi, j'aime bien dessiner. Et puis, voilà, ça, c'est le vin du Bacouni. C'est une mondeuse. Voilà, ça, c'est l'endroit où vous étiez. Très, très joli. Ah oui, j'ai vendangé par là. Voilà. Exactement. Bon, bah écoute, moi, je vais retourner aux vendanges. Parce qu'il y a ton fils qui va me gronder si je fais une pause trop longue. J'espère bien. Alors, à bientôt. Ouais. À tout à l'heure. On a bien travaillé ce matin. Ah, on a bossé, hein. C'est bien ça. Oh. Gruyère, été. Voilà. C'est parfait. C'est le goût typique des 9 heures. Comment ça se passe, ces premières vendanges pour toi sur le domaine de la famille des Cholets? Bien. Très Bien. bien. Ouais. C'était super. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, ici? C'est ma cousine qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il y avait des murmurations des tourneaux sur le lac Léman quand on faisait les vendanges. Des quoi? Des murmurations des tourneaux. Bah, c'est les nuages. Ça s'appelle comme ça? Ouais. Tu es en train de me dire que tu es venue faire les vendanges ici pour voir les étourneaux. Ça, c'est une vendangeuse poète. Hein. J'ai appris quelque chose, moi. C'est magnifique. On va retourner au boulot. Ouais, on y retourne. Il fait beau et puis il faut qu'on profite de la journée. Très bien, le raisin n'attend pas. Alors, j'ai l'impression là que les cèpes ils sont un petit peu plus fournis que la vigne qu'on a vendangée tout à l'heure, non? Ouais, c'est vrai que là il y a une belle récolte. Ça tient probablement au fait que c'est une vigne plus jeune. Elle a une certaine vigueur et c'est vrai qu'elle donne pas mal de raisins. Mais là, tu les as taillés, là, tes grappes? On les a taillés pendant l'été. Sur des vieilles vignes, souvent on n'a plus besoin de le faire. Mais sur les jeunes vignes, on va faire ça pour assurer vraiment
de pouvoir faire un vin qui est sur la rondeur, qui est sur le fruit, qui est sur la délicatesse. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah, c'est un hélicoptère. Il vient chercher le raisin. Ah bon? Ah bah oui, il est là. Oh là! Ah mais c'est spectaculaire. Ah voilà, bah là on voit bien. Donc là il y a à peu près 500 kilos de raisin en quelques secondes qui vont être amenés sur la camionnette ou directement à la cave chez le vigneron. Pour faire ça à dos d'homme, ça prendrait 1 heure. Ah oui, ça rend sacrément service. Avec ça. plusieurs personnes, voilà. Comme ça, le vigneron, il peut rester les mains dans les poches. Oh non, dis pas ça. Parce qu'en Suisse, on n'aime pas trop travailler non plus. Dis pas ça. Ah non, mais j'en reviens pas. Dis donc, sacré boulot là, le pilote d'hélico. Voilà, là, il tourne comme ça. Ils sont forts, ces Suisses, quand même, hein. Alors, on va déguster un merlot. Ah, très bien. C'est ce qu'on a vendangé ce matin. Ça, c'est le millésime 2016. C'est enfin la récompense. C'est la récompense du travail d'une année de travail, effectivement. Alors, santé tout le monde. Alors, santé. Alors, santé. Ça sent le fruit, un petit peu le pruneau, un petit peu la fraise, comme ça. C'est vraiment les tanins du raisin, le fruit du raisin. Voilà. Henri, la transmission s'est bien passée, hein, parce qu'il en parle bien, ton fils, hein, de votre vin. Nous avons la même passion du vin et on les déguste facilement, nos vins. Santé encore à tous. Merci beaucoup. Santé. 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 Santé derrière. Sur la rive française du lac Léman, Évian-les-Bains est devenu une destination thermale en vogue après la découverte de sources d'eau minérale. Pour accueillir les plus fortunés, un hôtel de luxe a été construit en 1909 entre lac et montagne. Après rénovation totale, l'Hôtel Royal entre il y a 1 an dans le cercle très fermé des 24 palaces de France. Tout va bien, Mimi? Oui, ça va bien, merci. Vanessa, pour le contrôle de la chambre, on est bientôt prête? Il nous reste la salle de bain et puis c'est bon. Parfait. À 26 ans, Charlène Salignon est l'une des plus jeunes gouvernantes de France. Son métier, veiller à la propreté des lieux en orchestrant le travail des femmes de chambre. On nettoie le sol et les vitres. Et puis également, là, je vois sous le fil de la lampe, voilà, une très légère toile d'araignée, mais elle est là, elle est bien présente. Saïd doit monter. Il va nous retirer les pieds ici, qui sont sur la moquette et que l'on voit. On est en train de préparer une des nombreuses chambres qui seront en arrivée demain. L'objectif, là, c'est vraiment de faire un dernier tour, de jeter un dernier regard pour pouvoir voir les derniers détails, le tout étant que tout soit parfait. Donc là, nous sommes dans une des 2 chambres de la suite. Et donc nous pouvons retrouver un alliage en fait entre du mobilier d'époque de 1900 et puis du mobilier contemporain. On voit ici par exemple ces chevets, voilà, qui sont de la Belle Époque. La même chose pour cette coiffeuse qui a été restaurée bien évidemment, mais qui est des années 1900 aussi. Voilà. Après 2 ans de chantier titanesque, ce 5 étoiles mêlant art déco et art nouveau retrouve aujourd'hui son éclat originel. Du sol carrelé de mosaïques, au plafond orné de fresques néo-baroques, l'Hôtel Royal célèbre le faste de la Belle Époque. Aux commandes de cette rénovation, Laurent Roussin, le directeur du palace. Pourquoi s'appelle-t-il le Royal? Parce qu'il avait été construit pour le roi Édouard VII d'Angleterre. Et ça, c'était 1909. Malheureusement, il est décédé en 1910, donc il n'a jamais pu venir et fréquenter le Royal. Mais bon, d'autres têtes couronnées anglaises sont venues, dont la reine Élisabeth II en mai 91, qui a séjourné effectivement au Royal. Parmi toutes ces personnes qui l'ont fréquenté toutes ces années, on a quelques personnalités que vous reconnaîtrez facilement. Red Charles, pour commencer. Et le dernier en date, c'est notre président Emmanuel Macron. Voilà. On va prendre un peu de thym, un peu de verveine, des petites fleurs. Une fois par jour, le chef Patrice Vander s'accorde une bouffée d'oxygène en dehors des murs de sa cuisine. Bonjour Valentin, tu viens nous aider? On va cueillir quelques herbes. On a une recette de filet de perche.
On va prendre un peu de verveine. Au cœur de ce parc de 19 hectares, existe un potager qui stimule son inventivité. Elle est belle la verveine. Des belles petites pommes, ça. Pour le jus. Tiens, on va prendre un peu de sarriette. Tu la mettras avec le thym tout à l'heure. Elles sont bonnes. On va dire que je suis gâté. Quand vous recevez une herbe fraîche du matin, même d'un super maraîcher, c'est bien, mais quand vous venez la cueillir avant le service, ça a toute une autre histoire. Le thym, là, on le sent. Hein. Il n'est pas inventé, ça sent vraiment le thym. Moi, ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. Oh, regarde, il y a 2 beaux pieds de bourrache. Ah, on peut en prendre pour les perches? Ouais. Elles sont bien, elles sont jolies. Un peu plus foncées que le lac. Dans ce jardin potager de plus de 2000 mètres carrés, 180 variétés de légumes, fruits, fleurs et aromates. Le chef garde ainsi tous leurs nutriments, car il n'y a qu'un pas de la cueillette à l'assiette. Et on les retourne, voilà, vous voyez. Il faut que ça chante dans l'assiette, sans que ça brûle. Voilà. Et pour amener un peu de craquant, je rajoute quelques grains de fleur de sel. Au menu, une perche aux pommes rouges avec son jus de cidre réduit au safran. Ces petites fleurs de bourrache. Une spécialité culinaire du Léman. Tu museras d'autres. Le lac nous apporte déjà le produit phare qui est le filet de perche. On a poussé l'histoire avec nos collaborateurs de la cuisine à utiliser un galet du lac que nous on a légèrement poli. Après, la nature de notre potager nous a gâtés avec les aromatiques qu'on a cueillis tout à l'heure. Et un galet fumant, comme ça la perche termine de cuire le temps du service. Le lac inspire le chef. C'est aussi cette nature et une opportunité professionnelle qui ont poussé Charlène, originaire de Bourgogne, à poursuivre sa carrière dans l'établissement. En fait, on tombe amoureux, surtout quand on vient d'une région où on n'a pas ce superbe lac, les montagnes. C'est un spectacle en fait merveilleux. Quand vous êtes femme de chambre et que dans votre quotidien, vous avez l'opportunité de pouvoir avoir le regard sur le lac et sur l'extérieur, voilà, c'est vraiment quelque chose qui égaye les journées de travail. On peut le dire, c'est un lac qui est majestueux. L'Hôtel Royal a réussi sa cure de jouvence. Tel un balcon sur le lac, cet écrin de luxe est aujourd'hui le seul palace sur les rives françaises du lac Léman. C'est bon hein, ici. C'est bon? Ouais, c'est bon. On se groupe vient d'où exactement? D'Inde. On a passé 2 nuits à Londres, 2 à Paris, 2 en Suisse. On doit absolument voir le glacier. C'est vraiment très important. Parce que là c'est magnifique, mais vous avez l'Himalaya quand même. C'est vrai, mais aller sur l'Himalaya, ce n'est pas facile. Ici, c'est facile. C'est aussi pour ça qu'on vient jusqu'en Suisse. C'est pour aller dans les montagnes. Et apparemment, on peut faire une incroyable luge d'été. Je vous souhaite de passer une bonne journée en tout cas. Merci beaucoup. Merci bonne à vous. journée. Merci à vous. Oui, je veux bien, je voulais découvrir le glacier. Je peux monter? Pas de problème. Ah bah c'est sympa. J'arrive, je fais le tour alors. Ouais, ça marche. C'est cool. Bonjour. Bonjour. C'est super gentil. Ah, Je savais pas que ça marchait le stop sur le glacier. Moi c'est Sophie. Moi c'est Yann. Salut Yann. Ah bah c'est cool. C'est la meilleure place devant. Ah bah oui, on est bien installés là. Tu t'occupes
Voilà, moi, de dégager la neige là? Je m'occupe de transporter des clients à travers le glacier. Ah ouais, c'est un C'est petit mon bus travail. en fait. Voilà, le tout à petit fait. bus du glacier. On y va? Ouais. C'est parti. Alors là, on traverse les glaciers maintenant. On va faire 2 km sur la glace pour traverser. Quelle est l'épaisseur maximum de ce glacier? Alors on a eu une mesure il y a environ 10 ans en arrière, on avait 130 mètres de glace. Mais là depuis, on ne sait plus. Est-ce que tu l'as vu évoluer, changer toi, ce glacier? Alors moi ça fait 22 ans que je travaille ici. Mais t'étais tout bédé. Moitié non? T'avais 21 ans? Ouais, Eh ben. c'est ici. Et avant, il y avait beaucoup plus de neige et plus de glace encore. Eh oui. Malheureusement, c'est pas un mythe, hein, la fonte des glaciers. Ce rocher-là, par exemple, sur les cartes, en 1940, on ne voyait pas celui-là. N'hésitez pas. Il était vraiment sous la glace. Sous la glace, oui. Et là, Alors ce là, petit rocher, là? C'est la quille du diable. La quille du diable? Voilà. Dis donc, les diablerets, la quille du diable. Le diable se cache quelque part, hein? Il est par ici. Ouais. En 1714, il y a eu un tremblement de terre et il y a des rochers qui sont tombés sur les gens qui habitaient en bas. Ah, ouais, l'histoire n'est pas très rigolote. Voilà, ouais, puis ils croyaient qu'il y avait le diable sur le glacier. C'est pour ça. Et quand il y a le tonnerre, c'est le diable qui joue aux quilles, ils disent. Et quand il y a des rochers qui tombent, ils disent que c'est le diable qui a raté la quille. Allez-y, mesdames, ne vous inquiétez pas. Alors là, ici, c'est la fin du glacier. Ah d'accord, on est arrivé au bout. Écoute, c'est une journée exceptionnelle, on a une vue très dégagée, on est très chanceux, hein. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage à pied de traverser tout le glacier, mais la récompense est vraiment au bout du chemin. Merci beaucoup. Et de rien, c'est un plaisir. Bonne route! Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, ça me vieillit, hein. Moi, c'est Sophie. Enchanté Grégory. Salut Grégory. Moi, j'arrive du lac Léman. J'ai mis moins d'1 heure pour Oui, arriver c'est à peu ici. près 3 quarts d'heure depuis Montreux. Ouais. C'est assez atypique comme région, justement. On peut profiter et du lac et de la montagne en moins d'1 heure de route. C'est parfait. Vous bossez ici? Je bosse ici, oui. Ah bah, dis donc, c'est un bel endroit pour travailler, hein. Ouais, c'est assez sympa. On a pas mal d'activités, Ouais. dont l'Alpine Coaster. Et la luge, là? Ouais, ça Par- t'intéresserait de faire un tour? Ouais. Une luge à 3 mm comme ça qui donne sur le vide, c'est assez exclusif, on va dire. Et t'es amené à en faire souvent, toi? Bah, t'es pas là pour, Oui, pour mais le on est obligé loisir, d'en mais faire pour contrôler et puis Ouais. accompagner les clients. accompagner les clients? Oui. Ça me plaît, ça. Si j'en fais, t'en fais avec moi? Ok, Ça si me ça ra- te dit. En fait, ça me rassurerait, pour être très honnête. Eh ben alors, c'est parti. On fait ça Moi, c'est ensemble? ma pause, on peut en profiter. Ah bah, c'est et puis, cool. On s'installe? Moi, Alors, passe je te laisse devant. t'installer devant, Ouais. puis moi, je vais conduire. Je me tiens là? Ah bah écoute, on se connaît à peine et on est déjà très Voilà. intime, hein. Ok. Bon, bah, ok. Ouais, allez. C'est parti. Ah, c'est parti! Comprenez, hein? Ah non! Ah, ça va vite, là. Oups là! Ouh, doucement dans les virages! Je vais m'accrocher à mon bonnet! Ah! Oups là! Ah bah c'était top. Give me 5. Merci copain. Ah bah dis donc. Et voilà. Quelle histoire. Ça décoiffe, hein? Ah, c'était excellent. hein. C'est vrai. Et alors, notre premier contact? Tu veux dire le contact entre nous? Exactement, ça Ce s'est plutôt fut bien passé. bref, mais intense. Excellent, Merci avec beaucoup de plaisir. m'avoir accompagné. T'as pas beaucoup freiné quand même, hein? Non, mais j'ai fait exprès. Oh bah merci. Voilà les amis, j'ai choisi un site unique
magnifique pour vous dire au revoir, cette passerelle suspendue à 3000 mètres d'altitude. Alors j'ai quitté les rives du lac Léman qui sont tout là-bas au fond pour vous faire profiter de ce panorama absolument exceptionnel. Je trouvais vraiment que c'était un bel endroit pour vous embrasser bien fort, pour vous remercier de m'avoir accompagné pour ces nouvelles échappées belles. Si vous voulez retrouver mes aventures, on peut se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, sinon il y a le replay. Voilà, je vous embrasse bien fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.